Bonjour, chers amis internautes, chers Facebookers. Bienvenue une fois de plus dans ce temps d'échange que nous espérons fructueux et à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons démarrer quelques éléments. Nous allons en quelque sorte nous entretenir sur quelques éléments. Et le premier élément par rapport auquel on va s'entretenir, il s'agit de la problématique. Donc, la problématique. Lorsque nous parlons de problématique, beaucoup d'élèves ont tendance à penser que la problématique, c'est le problème ou que le problème renvoie à la problématique. Disons-le tout simplement, la problématique, c'est une façon beaucoup plus précise et beaucoup plus pointue d'éclater le problème en sous-problèmes. De sorte à ce que, lorsque vous avez une très bonne problématique, c'est votre plan au niveau de l'introduction qui est déjà bien positionné. C'est également la structure de votre développement qui pointe son nez à l'horizon. Voyons ce que ça peut donner lorsqu'on applique ces éléments à un sujet bien précis. Prenons le sujet suivant. Le temps est-il l'ennemi juré de l'homme? Point d'interrogation. Nous avons ici affaire à un sujet question, encore appelé sujet ouvert. Ce qui veut dire que dans le développement, nous avons la latitude de commencer par la position que nous voulons. Ça donne des marges de manœuvre. Mais quand on prend le temps est-il l'ennemi juré de l'homme? Au niveau de la problématique, il s'agit de faire en sorte que l'ensemble des questions que nous allons poser ait un lien avec le plan. Que ces questions-là puissent avoir un lien avec le développement. De sorte à ce que la première question va concerner la thèse. La deuxième question va concerner l'antithèse. Et la troisième question va concerner la synthèse. Suivez pour voir ce que ça peut donner. Je prends par exemple la première question. Je me dis que dans mon développement, je vais commencer par parler quand même du caractère contraignant et irréversible du temps. Dans l'optique de dire que le temps, à quelque part, est l'ennemi juré de l'homme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ceci. Dans quelle mesure peut-on affirmer que le temps est l'ennemi juré de l'homme? Donc, dans quelle mesure peut-on soutenir ou affirmer que le temps est l'ennemi juré de l'homme? L'antithèse viendra exposer un peu les limites de ce premier point de vue. Donc, ma façon même déjà d'annoncer la deuxième question qui concerne l'antithèse doit laisser voir cette optique-là. En ce moment, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'antithèse? Le temps n'a-t-il pas un effet positif sur l'homme? C'est une question parmi tant d'autres. Le temps n'a-t-il pas un effet positif sur l'homme? Ça sous-entend que dans l'antithèse, nous allons évoquer le caractère positif du temps. Si dans un premier temps, on évoque le caractère négatif du temps, le caractère destructeur du temps, il est de bon augure qu'on évoque le caractère positif et constructeur, réalisateur même du temps. Si dans ma synthèse, j'estime que c'est l'homme en quelque sorte qui donne au temps sa valeur, je transforme ça en question déjà au niveau de la synthèse. Ça va donner la valeur du temps ou l'impact du temps. Donc la valeur du temps ne dépend-elle pas de l'homme? La valeur du temps ne dépend-elle pas de l'homme? Donc, si j'ai ma problématique formulée ainsi, il faut se rendre compte que c'est mon plan, en quelque sorte, que j'ai déjà, et c'est mon développement que j'ai déjà. Voyons voir ce que ça va donner. Quand je prends par exemple cette première question, lorsque je vais annoncer mon plan, donc
va poursuivre. Lorsque je vais annoncer mon plan, qu'est-ce que je dis? Dans la première partie de notre travail, nous allons voir dans quelle mesure on peut soutenir que le temps est l'ennemi juré de l'homme. Dans la seconde partie, nous verrons si le temps n'a pas un effet positif sur l'homme. En dernier ressort, nous verrons en quoi la valeur du temps dépend en grande partie de l'homme. Ça me donne mon plan. Et quand je viens au niveau de l'idée prise de position, je reprends encore cette première question-là. Dans une certaine mesure, on peut soutenir que le temps est l'ennemi juré de l'homme. Point. Idée prise de position. Est-ce que vous voyez? Et quand je finis avec la thèse, je viens prendre par exemple cette deuxième question comme phrase de transition. Au regard de tout ce que nous venons d'évoquer, on peut bel et bien soutenir que le temps est l'ennemi juré de l'homme. Toutefois, le temps n'a-t-il pas un effet positif sur l'homme? Vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir ces éléments. Je vous remercie.